Salut à tous et bienvenue sur SCP Muscu. Aujourd'hui, on va voir ensemble deux exercices. Donc deux exercices que j'affectionne particulièrement pour travailler la musculature des jambes. Donc vous allez le voir, c'est deux exercices qui sont assez peu connus, qui sont complètement antagonistes, c'est-à-dire que chacun des deux exercices va cibler une partie différente de la musculature de la cuisse, ou même un petit peu plus loin, c'est deux exercices qui sont à peu de choses près opposés. C'est-à-dire qu'en utilisant les deux, finalement, on peut couvrir toute la musculature du bas du corps, à une petite exception dont je parlerai qui est un petit peu particulière. Autre particularité de ces exercices-là, c'est que c'est des exercices qui impliquent des charges relativement faibles. Donc, c'est deux exercices de renforcement musculaire qui sont très efficaces, mais qui, contrairement à la plupart des exercices du bas du corps, ne nécessitent pas beaucoup de charges. C'est-à-dire que, ça arrive pour beaucoup de personnes, moi ça m'est arrivé, à un moment donné, quand on se blesse le dos une fois, peut-être 2 fois, 3 fois ou plus, en fonction de ce qu'on a déjà eu comme problématique. Il y a beaucoup de gens qui essaient de s'entraîner dur, alors qu'elles ont déjà par exemple une hernie discale qui est arrivée due à leur situation professionnelle par exemple, des gens qui ont déjà eu des discopathies, des lombalgies ou tout simplement qui ont des déséquilibres posturaux. On est relativement nombreux dans ces situations-là. Donc parfois ça peut devenir problématique de toujours vouloir faire du squat, du soulevé de terre, ce genre d'exercice toujours plus dur, toujours plus lourd, pour continuer à progresser sur le bas du corps. Donc, personnellement, j'aime bien utiliser ce type d'exercice pour la bonne et simple raison qu'on a une marge de progrès qui est énorme, tout en utilisant des charges qui sont très légères. Qui plus est, comme on va le voir, c'est des exercices qui sont unilatéraux, c'est-à-dire qui sont sur un seul appui, une seule jambe, pas les deux. Donc non seulement ça nous permet d'utiliser des charges relativement légères, donc de ne pas complètement comprimer sa colonne vertébrale, mais en plus, ça nous permet de rééquilibrer le côté gauche et le côté droit s'ils étaient déséquilibrés. Et vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre, chez moi c'est le cas. Et généralement, c'est le cas chez un petit peu tout le monde. Tout simplement parce qu'on a toujours une jambe d'appui qui est plus forte que l'autre. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est vraiment des exercices que je vous recommande de faire, même si vous êtes en pleine santé. Ça vous permettra de bosser un petit peu en équilibre, de vous assurer que les groupes musculaires entre le côté gauche et le côté droit sont équilibrés, qui plus est que les groupes musculaires sur la chaîne antérieure, donc tout le groupe quadriceps et autres, et les groupes musculaires sur la chaîne postérieure, donc notamment les ischio-jambiers, sont relativement équilibrés en termes de force. Donc voilà, que ce soit pour l'hypertrophie, pour prévenir les blessures, pour gagner en force, tout simplement pour continuer à s'entraîner efficacement sans forcément mettre beaucoup de pression sur sa colonne vertébrale, ces exercices vont être très très intéressants. On passe à la vidéo, je vous dis à tout de suite. Ok, donc on est parti pour ce premier exercice de renforcement des jambes. Donc c'est une variante de fente, un split squat pied avant sur support. Donc c'est tout simplement une variante de fente où on reste sur place et où on surélève le pied avant. Pourquoi on surélève le pied avant? Simplement comme on le voit là, quand je descends, on se retrouve sur une flexion complète de la hanche lorsqu'on est en position basse. Donc tel que j'effectue là le split squat, on va solliciter majoritairement le quadriceps, donc le muscle principal entre guillemets de la cuisse, et le grand fessier, donc qui est le muscle principal de la fesse. Donc évidemment sur cet exercice, comme sur toutes les variantes de fente ou de travail unilatéral en squat, c'est qu'il vous suffit de reculer le pied arrière, de faire une fente plus large pour solliciter un petit peu plus la chaîne postérieure. Malgré tout, vous le verrez si vous essayez, quand on fait cet exercice, on sollicite quand même pas mal l'ischio-jambier. Mais encore une fois, le but de cet exercice, c'est de s'axer sur le pattern de squat, donc sur la flexion-extension du genou et de la hanche. Donc ce mouvement est très intéressant, pourquoi? Simplement parce que d'une, on est en unilatéral, donc on peut travailler sa jambe la plus forte de la même manière qu'on travaille sa jambe la plus faible, donc ça évite d'avoir des déséquilibres. Qui plus est, on n'a pas forcément besoin d'une charge lourde pour avoir un exercice qui est très difficile, parce qu'on place vraiment tout le stress sur la jambe ici, grâce à la position qu'on adopte. Donc vraiment un très très bon exercice. Notre deuxième exercice, donc l'exercice antagoniste, ça va être un soulevé de terre unilatéral. Donc il peut paraître assez compliqué celui-là parce que là on est vraiment en appui sur une seule jambe, l'autre est dans l'air. Donc ça peut être un peu compliqué de se stabiliser au départ, mais c'est un excellent exercice pour travailler toute la chaîne postérieure. C'est-à-dire qu'on va renforcer les érecteurs du rachis, donc le bas du dos. On va travailler le fessier qui va être étiré et qui va être contracté lorsqu'on passe en extension de la hanche. On travaille beaucoup l'ischio-jambier qui est énormément étiré lorsqu'on est dans la partie basse du mouvement, et qui plus est, on est toujours sur ce déséquilibre vu qu'on est que sur une jambe. On travaille avec le même volume, la même charge sur les deux jambes, donc on peut rééquilibrer un peu en fonction de sa jambe la plus forte ou de sa jambe la plus faible, et qui plus est, on travaille aussi sur tout l'aspect stabilisation, ce qui en fait un excellent exercice pour toutes les personnes qui courent ou qui font des sports de balle, donc avec des changements de direction, etc., qui peuvent demander énormément
de contrainte au niveau du genou, de la cheville pour générer rapidement, freiner rapidement un mouvement, puis repartir rapidement dans une autre direction. Donc c'est vraiment un mouvement qui est intéressant. Là, on le voit de profil, on voit un petit peu à quoi ressemble le mouvement, on voit qu'on est vraiment sur la même position qu'un soulevé de terre, à la seule différence près qu'on est sur une seule jambe et que donc on sollicite beaucoup l'équilibre et on travaille avec des charges faibles. On peut le voir ici, je suis sur ma jambe la plus faible et on voit tout de suite que c'est un peu plus difficile que sur la jambe la plus forte. On voit tout de suite qu'il y a des fois où je perds un peu plus mon équilibre, j'ai un peu plus de mal à retenir la descente. C'est tout le but de ce genre d'exercice, c'est de voir s'il y a un problème entre le côté le plus fort et le côté le plus faible, et s'il y a un problème, on le corrige. Et c'est vraiment un très bon exercice parce que même s'il paraît assez difficile comme ça, on peut quand même prendre d'assez bonnes charges et vraiment avoir un travail de renforcement important. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment que du musculaire. Ici, je montre une petite variante pour les débutants, pour tester le mouvement, prendre un petit peu son équilibre avant de vouloir charger. Alors, vous l'aurez compris dans l'introduction, personnellement, ma vision de l'entraînement, c'est d'essayer toujours d'avoir un bon ratio bénéfice-risque sur les exercices qu'on va employer. C'est-à-dire que si aujourd'hui on regarde du côté de ce que font les préparateurs physiques, donc ceux qui entraînent les athlètes professionnels, semi-professionnels ou les athlètes de haut niveau, ils cherchent généralement le compromis parfait, c'est-à-dire les mouvements qui vont apporter un maximum de bénéfices, mais entraîner un minimum de risques. Pourquoi? Si maintenant je prends un footballeur, un rugbyman, un boxeur, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de chances de se blesser dans son sport. Il a les chances de se faire percuter, de se faire tacler, de se prendre des coups en fonction de la discipline qu'on va cibler. Donc, on va pas encore utiliser des exercices d'entraînement sur lesquels on risque de se blesser. Non, le but, c'est d'amener l'athlète à être le plus performant possible, mais avec un minimum de risque. Donc, on va essayer d'avoir des mouvements qui vont avoir, encore une fois, ce rapport bénéfice-risque le plus positif. C'est-à-dire qu'il va amener le plus de résultats avec le minimum de contraintes. Et aujourd'hui, c'est un petit peu, j'ai l'impression, la mode de faire les entraînements les plus dégueulasses qui soient. C'est-à-dire, quand on va bosser en force, de faire que du soulevé de terre, de faire que du squat, de faire que de l'haltérophilie. Quand on va faire son conditionnement physique, de toujours inclure de l'haltéro, des mouvements de gym qui sont compliqués, des soulevés de charge en tout genre, des déplacements rapides, etc. Finalement, c'est que des mouvements qui sont hautement risqués, hautement traumatisants. C'est quasiment des mouvements qu'on devrait utiliser pour exprimer sa performance plutôt que pour la développer. C'est pour ça que, selon ma vision, faut essayer de revenir un petit peu parfois vers un système un peu plus minimaliste, c'est-à-dire d'essayer plutôt de développer ses qualités physiques avec des mouvements qui sont moins traumatisants, mais tout aussi efficaces. Le but étant, encore une fois, alors, quand je dis tout aussi efficace, c'est clair qu'on va toujours prendre plus de force en faisant un deadlift très lourd qu'en faisant du soulevé de terre à une jambe, parce que dans le soulevé de terre à une jambe, il y a aussi une question d'équilibre qui va pouvoir limiter la performance. Pour autant, on va avoir d'autres bénéfices. Encore une fois, on va avoir un peu plus d'action musculaire. On va travailler aussi son équilibre, sa préhension, donc ses réflexes, entre guillemets, son agilité, si on préfère. Donc au final, je pense que parfois, on manque un petit peu de cette jugeote d'aller chercher des exercices qui sont efficaces sans pour autant être épuisants. Et donc très souvent, ça va être des exercices avec des charges faibles, des kettlebells, des haltères, des bandes élastiques ou même des exercices au poids de corps. Et ça qu'on cherche à renforcer les muscles ou qu'on cherche à améliorer sa condition physique, son endurance cardiovasculaire. Il y a toujours moyen d'utiliser des exercices efficaces mais peu risqués, peu traumatisants. Donc typiquement, dans le dernier programme qu'on a sorti sur UCP Muscu, c'est exactement la volonté qu'on a. C'est-à-dire qu'on a construit un programme de 6 semaines qui n'utilise qu'une kettlebell et des exercices au poids de corps. Pour autant, quand on prend le programme, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du travail de force, il y a du travail de renforcement musculaire, il y a du travail d'endurance musculaire, il y a du travail d'endurance cardiovasculaire, de conditionnement physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant 6 semaines, j'ai pas eu besoin d'utiliser la moindre charge lourde pour faire en sorte de progresser en force, en masse musculaire, en endurance cardiovasculaire. Donc c'est réellement possible, déjà, d'une, et à côté de ça, c'est même, je pense, bénéfique. Parce qu'encore une fois, ces exercices-là vont la plupart du temps être moins risqués, moins traumatisants. Pour une bonne et simple raison, c'est que généralement, ça va être des exercices unilatéraux. En tout cas, quand on va manier une seule kettlebell ou une seule haltère, on est généralement sur de l'unilatéral, même s'il y a quelques exceptions. Donc on s'assure que le côté gauche, le côté droit sont tout aussi équilibrés l'un que l'autre. On n'a jamais de charge trop lourde sur nos articulations, sur notre colonne vertébrale, donc on évite de se surcharger à ce niveau-là. Et pour autant, comme on est sur des exercices moins contraignants, moins compliqués, moins techniques, parce qu'encore une fois, la charge manipulée est plus légère,
on peut se concentrer sur son rythme d'exécution. C'est-à-dire que si on veut faire du renforcement musculaire, on va pouvoir mieux contrôler le geste. Par contre, si on veut faire du conditionnement physique ou métabolique, on va pouvoir vraiment se concentrer sur un rythme d'exécution très intense. Pour ma part, je commence à trouver ça au final quasiment naturel, logique, de réserver en fait les charges lourdes, les mouvements complexes pour le travail de la force ou de la puissance. Le reste du temps, pour faire de l'endurance musculaire, de l'endurance cardiovasculaire, pour faire du renforcement musculaire, faire du gainage, on ne devrait pas avoir besoin de sortir de suite des grosses charges qui seront fatigantes, qui seront éprouvantes. Je considère vraiment qu'il est beaucoup plus intéressant pour toutes ces facultés-là de se concentrer vraiment sur du travail moins traumatisant. Donc si, comme moi, vous cherchez plutôt des méthodes d'entraînement un peu moins traumatisantes, moins éprouvantes, sans pour autant perdre tout de suite en efficacité, je vous mets en description quelques liens vers des articles ou vers le programme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vous permettront de voir un petit peu comment il est possible de bosser de manière minimaliste, c'est-à-dire avec peut-être moins de temps, mais surtout moins de matériel, moins de charges, pour éviter de systématiquement mettre son corps à rude épreuve et risquer systématiquement de se blesser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à concevoir peut-être l'entraînement un petit peu différemment, peut-être de comprendre qu'il est possible d'éviter d'utiliser systématiquement des charges lourdes pour progresser en force, en masse musculaire, parce qu'il est possible de faire sans dans une certaine mesure. J'espère que ça vous aidera. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ICP Muscu. Ciao ciao.